messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, comme premier invité, j'ai quelqu'un que vous connaissez bien, un habitué, ça fait plusieurs années qu'il vient ici. C'est Stéphane Corriveau de la Société canine de Thetford. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça fait combien d'années qu'on collabore ensemble, là? Ça doit faire bon 3, 4 ans. 3 ans, 4 ans. 3, 4 ans, hein? bon. Oui. Et là, ben, qui dit mois de mai, pardon. Mois de mai. Qui dit mois de mai, dit compétition canine. T'en plein ça. Alors, tu viens nous parler de la compétition canine. Oui. Ça va avoir lieu quand? En fin de semaine, le 26-27 mai. Ah, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine okay. qui s'en vient, c'est le 26-27 mai. Ça fait combien d'années qu'à Thetford, on a une compétition canine? Ça doit faire à peu près un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans? Oui. Hey, ça commence à... Oui, ça fait... Oui, parce qu'on a ressorti des vieilles photos, parce que à chaque compétition, il y a des photos de prise des meilleurs des gagnants qu'on garde, c'est toujours une copie. Puis on a ressorti ça, puis il me semble que c'est une trentaine d'années que la compétition de Thetford existe. OK. Alors, quand on parle de compétition canine, tu vas m'expliquer un peu en quoi ça consiste. Tantôt, juste avant le début de l'émission, je t'ai dit, ben moi, j'ai déjà vu à la télévision, là, le maître est avec son chien, il le fait passer d'un tunnel, il le fait sauter par-dessus une barrière, passer sur un genre de palissade. Mais là, c'est pas ça, là, non, ici. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est parce que tu parles, ça, c'est de l'agilité. Agilité. L'agilité, ça prend un très grand terrain. Puis d'autres, on n'a pas, vu qu'on fait ça dans l'aréna, on manque Vous autres, c'est au centre des loisirs, là? Non, okay. C'est au centre Mario-Gosselin. Oui, c'est ça, au centre Mario-Gosselin. Au centre Mario-Gosselin, toute la fin de semaine, on est là. Fait que, qu'est-ce qu'on va voir, nous autres, au centre Mario-Gosselin, en fin de semaine? On va voir des compétitions de conformation, 4 compétitions de conformation, 4 compétitions d'obéissance. Puis une nouveauté cette année, c'est 4 compétitions de rallye d'obéissance, couramment appelées du rallyo. OK. Alors là, tu vas m'expliquer. Quand on parle de conformation, oui. C'est-tu la beauté du chien? Conformation, c'est la beauté du chien, c'est la structure du chien, c'est le tempérament du chien, tout géré par le Club canin canadien selon un standard de selon un standard de la race et du chien. OK. Ça, c'est des juges. C'est des juges. Des gens qui sont compétents dans ce domaine. Des gens qui sont compétents, qui ont été éleveurs ou bien qui sont encore éleveurs, qui connaissent tous les standards des chiens. Ils ont tout, comme on dit, un livre de standards. Ils doivent le suivre, ils doivent l'appliquer. Puis j'ai des juges de l'Ontario, j'ai un juge du Québec, j'ai un juge du Nouveau-Brunswick. Ah oui? Fait que j'ai des juges de partout, là. Ah oui, oui, oui. Et t'attends en fin de semaine, habituellement, là, dans ce domaine-là, oui. La conformation, tu as à peu près combien de chiens? Bien, je n'avais à peu près 200. C'est le maximum qu'on peut avoir. C'est le maximum que tu peux avoir. C'est le maximum qu'on peut avoir, c'est 200 chiens. Vu que c'est un 4 compétitions, on appelle ça un 4 compétitions dans la fin de semaine. Donc, c'est entrée limitée. Donc, c'est 200 chiens maximum à chaque compétition. Puis cette année, encore une autre nouveauté, c'est qu'au lieu d'avoir juste 2 règnes de conformation, on va avoir 3 règnes de conformation. 2 règnes d'une bonne grandeur, puis un règne juste un peu plus petit pour les plus petites races. Ah bon. OK. À les endroits oui, pour le jugement. Pour le jugement, oui. Okay. Ça, tu dis, c'est conformation. Conformation. Tu dis, on a aussi obéissance. Oui, l'obéissance, c'est de l'obéissance pure comme on a d'habitude. De la marche, des retours aux pieds, détection au flair avec les dumbbells, des sauts dirigés. On a tout ça, on va voir ça comme d'habitude. Puis en plus, ben là, on a le rallye d'obéissance. Tu parles du rallye haut. Ouais. Là, j'ai pris ça, haut pour obéissance. Haut pour obéissance. Mais c'est quoi la différence entre l'autre que tu viens de me parler, de l'obéissance, puis le rallye obéissance? Parce que le rallye d'obéissance, lui, c'est parce que tu vas y aller selon un parcours. Tu vas avoir un parcours à faire, à suivre, parce que le rallye d'obéissance, là, c'est comme ça jumelle un peu de l'obéissance avec de l'agilité. Ah bon? Fait que ça fait un bon match entre les deux. Tu as un parcours à suivre. Le maître arrive avec son chien, le propriétaire arrive avec son chien. Bon, il arrive, par exemple, puis c'est un parcours qui est chronométré. Il va avoir entre 15 à 20 stations à faire dans son parcours. Puis, il doit lire sur une pancarte quoi faire. Par arriver à une pancarte, ils vont dire, vous faites un cercle de 270 degrés, puis vous partez de tel côté. Vous arrivez à une autre station, c'est un arrêt. Vous faisiez coucher le chien, faites une fois le tour du chien, attendre 3 secondes et repartir. Ah, c'est toutes des choses de même, mais tout est chronométré, mais le chien est en laisse. Vous avez le droit d'y parler, vous avez le droit de stimuler en tout temps. Okay. Que ça fait une meilleure interaction entre le maître et le chien. Puis le chien a beaucoup de plaisir. Ben, en tout cas, pour un profane comme moi, là, la conformation, moi qui ne connais pas ça, je regarde le chien et dis, oh, il est très beau, mais la différence entre celui-là et l'autre, je ne suis pas capable. Peut-être à quelques détails près. Mais ça, par exemple, là, quand tu parles de ton rallye obéissance, ça devient intéressant pour moi de regarder puis de voir le gars partir. Puis là, tu dis, oh, faut qu'il
faut qu'il fasse telle affaire. Oh, puis moi, ben, le chien a bougé. Ou... T'en plein ça, Alors, oui. là, pour moi, C'est très intéressant pour les gens parce que les gens aussi, il y a des gens aussi à l'extérieur, ils vont participer aussi parce que des fois, le chien, ils vont faire le parcours. Puis là, ils arrivent à la fin, puis là, il y en a des fois, ils vont des fois juste encourager un peu, tu sais, ils vont connaître la personne, hey, ça va-tu bien, go? Puis là, tu sais, certains vont parler, tu sais. Fait que puis aussi, c'est très amical aussi. Les gens de rallye, en obéissance, on va le voir aussi, une certaine amicalité, mais en rallye d'obéissance, en rallye, les gens sont encore plus amicales entre eux autres. On dirait que on dirait que c'est moins compétitif un peu qu'en obéissance. Ah, bon. OK? Mais malgré que c'est deux mondes qui sont très connectés aussi parce que tu peux faire comme. Comment je peux expliquer ça? Tu peux faire de l'obéissance. Ton chien peut avoir certains, mettons, exemple, dans rien d'obéissance, il commence à avoir de la difficulté à te suivre aussi ou ça. Bien, tu vas le rentrer en rallye d'obéissance. Donc, le chien va rentrer dans un ring pareil, dans un enceinte pareil. Mais il va avoir du plaisir parce que c'est toujours avec, tu jases avec, tu lui parles, tu le stimules. Tandis qu'en obéissance, on n'a pas le droit de parler, on peut parler le moins possible au chien. OK, il y a des gestes. C'est en plein ça. C'est plus par geste ou par certains commandements, mais plus non. Tu n'as pas le droit, tu peux pas stimuler ton chien en obéissance complètement au rallye d'obéissance. Donc, pour un profane comme moi, là, où j'ai pas de chien, moi, mais là, ça pourrait être intéressant pour moi d'aller au centre Mario Gosselin. Là. Oh, oui. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure? Là? On a parlé de samedi puis dimanche. Samedi et dimanche qui vient. Ça commence à 8 h le matin. Ah, ça commence. Et mon Dieu, vous êtes sur le piton? Ah, bien, on n'a pas le choix là, pour passer. Ah, c'est vrai, il y a 200 chiens. Passer 200 chiens en conformation. Okay. 8 heures. Puis, ça commence à 8 h le matin, aller jusqu'à 5h30, 6 h, même 7 h la nuit. En passant, finir à 7 h le soir. 18-19 h. C'est en plein ça, oui. OK. Et ça coûte combien? C'est 5 l'entrée. 5 pièces l'entrée par personne, puis les 12 ans et moins, c'est gratuit à condition que c'est accompagné d'un adulte. OK. Ça, c'est 5 pour une journée? C'est 5 pour une journée. Puis tous ceux-là qui ont déjà suivi un cours d'éducation canine avec la Cité canine, mettons exemple, un client a suivi un cours, bien, son entrée est gratuite. Ah ben ça, eux autres, c'est toi qui donnes les cours ici, donc eux autres, ils savent déjà, là. C'est en plein ça, bon. Alors, c'est 5 C'est 5 Donc, quelqu'un qui voudrait y aller 2 jours, c'est 10 piastres. C'est en plein ça. Bon. Tu vas prendre une famille de 2 enfants, 2 adultes, les enfants sont en haut de 12 ans, bien, ça coûte 20 pour les 4 personnes. Fait que c'est une activité qui est facilement accessible pour n'importe qui. Puis l'avantage de ça, à notre compétition, c'est parce qu'on peut aller jaser aussi directement avec les éleveurs. Les éleveurs sont là, quelqu'un qui voudrait s'informer sur des races, s'informer par rapport à des chiens, les tempéraments, les éleveurs sont là, vous pouvez aller jaser, discuter avec eux autres, et ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Puis s'ils ne peuvent pas vous répondre tout de suite parce qu'ils se préparent à rentrer, d'exemple, en compétition, ils vont dire, venez juste un petit peu plus tard, venez discuter avec moi, puis ils vont pouvoir discuter. Ah oui, OK. Alors quelqu'un là qui nous écoute, puis qui a un enfant qui voudrait avoir un chien, c'est la place. Oui, c'est la place, oui. Pour aller voir des gens qui élèvent des chiens puis qui disent, ben, d'après les tempéraments du chien, puis tout ça. Oui. Mais c'est plus, mais on ne choisira pas un chien parce que l'enfant s'attend d'avoir un chien. Il faut vraiment que la famille veuille aussi. Parce qu'un chien, il faut se dire que c'est un investissement. Oui, ben, tu nous as déjà parlé de ça ici, là. Oui, je me souviens de ça. Mais quand. Est-ce que tu m'as parlé qu'il y avait 200. Vous attendez 200 chiens en fin de semaine pour la conformation. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes chiens qui se répètent, qui vont faire de l'obéissance puis du rallye obéissance? Pas nécessairement. Des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, oui, tu vas avoir des chiens qui vont être en conformation. Puis, tout simplement, l'horaire tout, bien, ils vont faire de l'obéissance, puis ils peuvent faire du rallye aussi. Ça veut dire que tu vas avoir plus que 200 chiens dans la région en fin de semaine? Oui. Parce que, est-ce qu'il y en a qui ne font pas de conformation du tout? Oui. Qui font obéissance puis rallye obéissance? Oui. Il y a du monde qui font juste d'obéissance ou du rallye qui ne font pas de conformation. Ils n'ont pas un chien qui répond vraiment au standard pour vraiment compétitionner en conformation. Mais pour faire de l'obéissance puis du rallye, chien parfait. Ils s'en vont en rallye, ils s'en vont en obéissance, puis ils participent juste là. Tu m'as déjà dit que tu avais du monde là, qui venait ici pour la fin de semaine, qui venait de toutes les régions du Québec, de l'Ontario, puis même des États-Unis. Oui, puis des maritimes aussi. C'est couru comme ça? Des maritimes en plus? Oui, c'est couru, là. C'est couru parce que la compétition canine à Tête Ferme, elle a une bonne réputation comme étant une belle compétition, que c'est amical d'aller là, qui sont bien reçus.
que c'est toujours propre. J'ai deux équipes j'appelle ça on les appelle les clean-up, là. Ah oui. Mais eux autres, là, ils se promènent, là, puis, OK, oui, c'est vrai, si, exemple, un chien fait des besoins dans un ring, ils vont ramasser. Mais après ça, entre-temps, là, ils vont se promener partout. Veut pas le monde toilette leur chien. Des fois, les poils tombent à terre. Mais eux autres vont se promener avec le petit balai, ramassent ça. Ah oui. Puis on garde ça propre tout le temps, toute la fin de semaine. C'est un des shows là, intérieurs dans les plus propres, là. OK. Ça m'amène à te demander, vous êtes combien pour organiser cette compétition-là? Puis tu as à peu près combien de bénévoles? Là, tu as des équipes de nettoyage, là, Ouais. mis à part. Bon, mis à part, on est 5 personnes pour organiser la compétition canine. OK? 3 principaux plus 2 qui nous aident. Puis en tant que bénévole, pour toute la fin de semaine, j'ai à peu près une vingtaine de bénévoles. Toute la fin de semaine, autant pour le stationnement des roulottes à l'extérieur, parce que Ah oui, c'est vrai, oui. j'attends, mettons, entre 20 et 30 roulottes pour la fin de semaine. Puis ça me prend du monde à l'extérieur pour s'occuper de ça, la gestion de ça, tout. Puis après ça, bien, j'ai mes mondes à l'entrée, mon monde pour le nettoyage, les lunchs, parce que je veux pas nos juges qu'on a, bien, faut les nourrir le midi, tout ça. Puis en même temps, mais nourrir aussi nos bénévoles qui sont là. T'en as combien de juges? Des juges, j'en ai 4 juges en conformation, 2 juges en obéissance. OK. Puis des juges à l'obéissance, j'ai un des grands représentants du Club canadien qui est un de mes juges, Michael Calhoun. Ah bon. Puis c'est un juge qui est très apprécié de tous et chacun. Puis le monde, souvent, ils vont venir s'inscrire parce que c'est Michael qui est là. Ah bon. Il y a une réputation. Ah, il a une très bonne réputation. Mais, comme toi, là, ça te prend combien de... Tu consacres combien de temps à l'organisation d'un événement comme ça? Je consacre en moyenne, mettons, comme dans les dernières semaines avant la compétition, là, c'est à peu près 8 à 10 heures par semaine que je vais consacrer là-dessus. Puis à part là, du restant, parce que souvent, avant que la compétition se termine, puis des semaines après, là, je recommence tout de suite à préparer pour l'année suivante. Là. Mes choix de juges, regarder, des fois, je vais m'informer, des fois, à d'autres compétiteurs, voir d'autres places, bien, les juges, quel juge me conseillerait ou qu'on jase entre nous autres. Okay. Fait que... Alors, rappelons, là, pour terminer, que la compétition organisée par la Société canadienne de Thetford, c'est en fin de semaine, les 26 et 27, entre 8h et 19h. Oui. Ça se déroule au centre Mario Gosselin. Vous pouvez rentrer par 2 entrées, soit l'entrée où c'est qu'on peut arriver directement sur la patinoire ou l'entrée à l'avant. OK, alors c'est 5 $. C'est 5 $. Alors, Stéphane, merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir une personne en forme parce qu'elle marche. Elle est la représentante du club de marche santé de Black Lake, Madame Marthe Quirion. Bonjour. Bonsoir. Club de marche santé, ça le dit pas mal, mais ça fait rien. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites au juste? Marcher? C'est ça. On se marcher et s'informer. Ah, marcher, s'informer. Marcher, s'informer. Briser l'isolement chez les gens aussi. Ça existe depuis combien d'années, le club de marche? Ça existe depuis 2008. Depuis 2008? 2008. C'est un programme supervisé par la Ville. C'est Mme Brigitte Drouin qui avait pris ça en main, qui s'était inspirée déjà d'une activité qu'elle avait faite à Magog, Poussette en marche. Ah oui, Poussette en marche, ça existe aussi à Thetford. On voit ça à l'entour du cégep, les nouvelles mamans avec les poussettes qui font de l'exercice avec les bébés. C'est ça. Fait que là, Brigitte s'est inspirée de ça. Puis, à ce moment-là, c'était un programme qui existait. Puis, elle a fait sa publicité avec des dépliants, de bouche-à-oreille aussi, tout ça. Puis, à un moment donné, ce programme-là s'est terminé. Elle l'a continué un peu une demi-année environ comme bénévole, mais elle a dû se trouver un emploi. Suite à ça, les gens désiraient continuer. Ça fait qu'à ce moment-là, je me suis présentée comme bénévole, puis j'ai pris ça en main depuis... combien d'années? 2010 environ. Ah bon, alors depuis 8 ans, là, oui. Là je parle à l'organisatrice. Oui. Mais, bon, donc, vous dites, c'est pour marcher, c'est pour s'informer, c'est pour briser l'isolement des personnes qui, à un moment donné,
se sentiraient seuls puis qui voudraient faire une activité? Chez les aînés, c'est ça. Ça s'adresse aux aînés? Oui, principalement, c'est OK. ça. Puis au début, ça existait à Thetford et Black Lake. À présent, c'est Black Lake. On se rejoint toujours. Black Lake qui est maintenant dans Thetford. Dans Thetford, c'est ça. On se rejoint au centre Rond-Point, qui est sur la Saint-Désiré. Centre Rond-Point à Black Lake, sur À la Black- rue Saint-Désiré. C'est facile à trouver. C'est à côté de la Caisse populaire. C'est ça, Bon. vous avez bien dit. Oui. Fait que- Puis là, à ce moment-là, on a eu la générosité des sœurs aussi qui nous fournissaient le local quasi gratuitement à ce moment-là. Puis, d'année en année, on a continué. Fait que puis à présent, c'est changé. C'est un propriétaire. Ça fait qu'à ce moment-là, on a une petite contribution à donner. Ah bon? Mais c'est comme ça. OK. On- Mais l'activité se déroule quand? À tous les mardis matins, à 9h30, on se rejoint au rond-point. On va marcher en groupe. Beau temps, mauvais temps, les gens... Moi, j'ai des activités à l'intérieur de prévues, mais les gens choisissent de prendre le parapluie si besoin ou des crampons après leurs Et souliers. sans m'étouffler, c'est C'est ça, habillé en conséquence. Tout ça. Mais, puis la période, vous êtes... De septembre à mai. de septembre. Donc là, on est à la fin mai, là. Donc, finissez vos activités Oui, de je cette finis année. mes activités de OK. cette année. C'est ça. Donc, à tous le mardi matin, 9h30, les gens se donnent rendez-vous au rond-point à Black Lake C'est ça. pour participer à l'activité. À l'activité. Puis, si je comprends bien, là, vous n'avez pas un parcours déterminé, là. Non. Les gens déterminent eux autres même le parcours. Oui, puis chacun marche à son rythme. Il y en a qui vont marcher juste dans la cour du centre rond-point avec leur canne. Il y en a d'autres qui vont faire une petite distance, puis vont revenir. Ils vont choisir. Il y en a d'autres qui vont avoir un plus grand trajet. On marche tout, on bouge tout à ce moment-là. On se retrouve à 10 heures au centre rond-point. Par la suite, on va avoir une capsule d'information. Fait que moi, je fais des petites informations sur les activités qui vont venir, soit un déjeuner bénéfice, soit une exposition, soit une réunion ou autre, ou même les participants, ils vont ajouter... Oui, ils vont ajouter eux autres aussi s'ils ont des activités prévues, des fois dans leur paroisse ou quoi que ce soit. Puis, après, on a des capsules d'information différentes à chaque semaine. C'est ça le défi aussi, c'est d'aller trouver des... Oui, parce qu'à chaque semaine, là, entre septembre et mai, là, ça fait beaucoup de semaines. Ça fait beaucoup de semaines. Ça Oui. fait beaucoup de semaines. De trouver quelqu'un qui va venir nous parler, on dit des sujets différents. Ça peut être de testament, ça peut être de mandat d'inaptitude. On a eu quelqu'un qui est venu partager son voyage à Compostelle. On a eu quelqu'un qui est venu partager son voyage en Chine. On a l'agent Simoneau qui vient. On a quelqu'un de la pharmacie qui vient nous parler. Oui, puis moi, le directeur général de la Corporation de développement communautaire est allé vous rencontrer Oui, pour parler. c'est ça. Parce que ça, je suis au courant. Oui. On a eu M. Raymond Setlacouy qui est venu Oui. nous partager son vécu. On a eu M. Henri Terrien qui est venu nous parler de son vécu, de son histoire, sa Il fondation. vous a sûrement, oui, parlé de la fondation Sa de l'hôpital. Parce que fondation, lui, là, c'est il ça. l'a écrit dans le front. Là. Des belles histoires, c'est là, à chaque semaine, on essaie d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, de ne pas répéter des sujets qui sont les mêmes. Ça fait que... Mais ça coûte combien pour être membre? Est-ce qu'il faut être membre? Il faut s'inscrire? De quelle façon on procède? Non. Les gens nous écoutent là aujourd'hui puis ils disent, ben moi, en septembre prochain, ça m'intéresserait, ça. On n'a pas besoin d'être membre. On demande une contribution de 1 $ aux gens qui viennent pour payer le local. À présent, oui, OK, les frais de location. Oui, là. c'est ça. À présent, on a des frais. Puis ça, on suggère ça aux gens on a un petit portefeuille à pas une petite banque. Puis on demande de mettre 1 $. Vous avez dit que ça s'adressait particulièrement aux aînés, puis vous m'avez même dit qu'il y a une dame de 91 ans qui va encore. Madame Hélène Turgeon, à tous les mardis matins, se rend en taxibus. Elle descend, puis elle vient faire son petit bout de marche, puis elle vient prendre les informations. Puis des fois, c'est ces gens-là qui vont poser des questions. Ils ont un intérêt de venir apprendre des choses, de se garder
Puis j'avais, dans le mois d'avril, une dame qui a eu 90 ans aussi. Ah, mon Dieu! Ça fait qu'on a le plaisir de signaler toujours les anniversaires. Ça fait qu'on en profite à ce moment-là pour... Vous m'avez dit, juste un peu avant le début de l'émission également, que vous avez des activités, des fois à l'extérieur. Vous avez allé, je pense, au Parc Frontenac. On est allé au Versant-la-Noël. Oui. On est allé visiter la récupération Frontenac. Ah, oui, oui. On est allé au Parc Saint-Noël. Puis à ce moment-là, on a un bénévole qui a son permis pour conduire les autobus, fait que, M. Denis Champagne, fait que à ce moment-là, on avait à défrayer les frais de l'autobus, mais on n'avait pas de frais pour notre chauffeur. Ah, fait qu'on ouais. appréciait beaucoup Oui. à ce moment-là. Et vous dites, comme ça, on n'a pas besoin de s'inscrire, mais vous avez à peu près combien de personnes, de participants à chaque mardi? Bien, à présent, j'ai une compilation. Puis l'an passé, je devais rendre, parce que j'appartiens à l'Action volontaire à présent. Ici même, oui, dans au centre l'édifice. communautaire? C'est ça. Fait que j'avais une moyenne de 29 personnes. Ah, mais c'est beaucoup. La moyenne, c'est une belle assistance. Puis quand arrive la période des fêtes, bien, on a toujours notre party, notre activité des fêtes, qui est la musique. Fait qu'on a M. Dominique Daigle qui vient nous faire de la musique. Les gens apportent leur lunch. Chacun ils prépare leur petite histoire, leur chanson. Fait qu'il y a une belle communauté qui se crée, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment Donc, agréable. quand vous disiez, là, c'est vrai, là, c'est pas juste de la marche. Non. Non. Il y a de la socialisation, c'est ça. puis de l'information. C'est ça. Puis quand on est informé, bien, on est moins inquiet. C'est un but un peu. Quand les gens vieillissant, c'est sûr on a des inquiétudes différentes. Quand on sait qu'on peut avoir de l'aide, soit des informations. Là, on a eu les proches aidants qui sont venus nous parler. On a des gens par rapport à la papote roulante. On a des gens par rapport à toutes la coop. On sont venus informer. Fait que des fois, ça devient sécurisant pour soi. Puis en étant associé avec l'Association d'Action volontaire, qui offre une panoplie de programmes ou d'aide ou de services, bien là, vous êtes bien placé pour dire à Richard, qui est le directeur général, bien, on aurait besoin de renseignements sur tel sujet. C'est ça. C'est sûr, c'est toujours intéressant d'aller aussi, s'il y a des gens qui ont un intérêt de venir présenter leur... comme vous, tout à l'heure, dans la communication, vous avez dit, j'ai fait des voyages, ils sont montés sur... Fait que là, c'est certain sur DVD, oui, sur film. c'est ça, c'est sûr qu'on va prévoir dans le calendrier d'automne. Il y a quelqu'un qui est venu nous parler de la Chine. Ah oui? Ah bon, ben je suis allé en Chine. Bon, ça fait que c'est ça, on va voir... à vous trouver une date, c'est certain. Ah oui? Ah, bon. C'est certain. Mais, donc, juste pour résumer, vous faites une activité le mardi matin. Vous avez un point de rendez-vous à 9h30, justement au rond-point, là, le centre rond-point, qui est sur la rue Saint-Désiré. Saint-Désiré. À côté de la caisse. De la caisse, tout près de la caisse, puis ça. Puis on se réunit là avant 9h15, 9h30, on part marcher. Puis j'ai beaucoup de... mon mari, Robert, il m'aide aussi dans tout ça, tu sais, dans l'activité de montage, tu sais, puis c'est ça. Et là, il y a des... Bon, vos marches durent à peu près 30 minutes, si je comprends bien? Oui, 30 minutes environ. Mais souvent, les gens... Pour se rendre là, ils vont avoir marché. Ça fait qu'ils ont déjà, il y en a, oui, déjà un bout de marche de fait. Fait que c'est pour ça qu'on va toujours, on dit toujours le respect des gens, selon leur capacité, selon leur... Et vous dites que les gens, c'est pas les 29 qui partent tout d'un groupe, là, qui font un trajet, là, parce que, comme vous dites, la dame de 91 ans, elle va faire peut-être... dans la cour. Oui, c'est ça. Où il y a un magasin de laine pas tellement loin, elle va en profiter pour faire sa sortie, pour aller faire ses petits achats, puis elle va revenir. Mais, tu sais, on a plaisir à toujours accueillir ces gens-là, tu sais. Puis il se crée aussi une communication, tu sais, il y a une relation entre
réel entre eux, parce qu'on a des messieurs aussi, tu sais, majoritairement, c'est des dames, mais on a des messieurs qui se sont ajoutés avec le temps, puis tout ça, tu sais, puis qui ont pris leur retraite, puis qui ont une participation. Puis là, quand on est à préparer le nouveau calendrier, bien là, je demande aux gens quel sujet vous aimeriez entendre parler. Ça fait que là, ils m'arrivent avec pour répondre à leurs besoins aussi, tu sais, répondre à une façon de faire. Et là, si vous dites que vous avez une moyenne de 29, ça veut dire que des fois, vous en avez plus que ça. Des fois, j'en ai 35. Ah, c'est pas Des fois, j'en ai... Oui, c'est une belle assistance, une belle... Est-ce que ça dépend de la température? Des fois, ça peut arriver, puis ça, oui, c'est sûr, tu sais, des fois, mais quand c'est le party des fêtes, bien là, on a toujours un peu plus de gens, tu sais, là, hein, puis ils amènent leur petit dessert, puis ils mettent une casserole de pudding, tu sais, il y a quand même des gens qui participent, là, quand c'est le party des fêtes, ils amènent leur lunch à eux, mais ils amènent des petits desserts, oui. Et vous disiez que même au tout début, quand c'est Mme Brigitte Drouin là, qui a commencé, il n'était pas beaucoup, il était moins d'une dizaine? Oui, c'est ça. Ils ont commencé donc, comme à 6 participants. Ça fait 10 ans, là, puis vous avez encore une trentaine de personnes qui sont en moyenne, là. Donc, ça prouve que c'est un besoin. Oui, puis les gens sont intéressés quand on demande est-ce qu'on répète l'activité à l'automne avant de ça. Puis là, les gens, ils vont tout de suite exprimer oui, tu sais, ils vont dire s'il y a un intérêt, puis ils arrivent, ils sont contents. Il y a un social qui se fait, puis c'est vraiment... On va vous souhaiter une longue marche, Mme Marthe Quirion. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.